Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'irrigation, troisième partie. Cette vidéo n'était pas du tout prévue au programme, mais en faisant la seconde partie, j'ai remarqué qu'il me restait quelques petits trucs à vous dire. Ces petits trucs ne sont pas des astuces révolutionnaires, mais ce sont des astuces bien utiles. Et en même temps, il me restait à tester tous les petits machins dont je vous avais parlé et que je ne trouvais pas formidables. Et alors, peut-être que dans cette vidéo, je vais changer d'avis. Alors je vais commencer directement en vous montrant la solution la plus évidente à mes yeux, c'est celle de faire votre propre Oya. Alors là, j'ai fait un truc tout simple, comme il peut vous arriver qu'on vous offre ou que vous achetez des pots de moulier. En général, ils sont comme ça dans des petits pots en terre. Et ben, j'ai trouvé l'idée très bonne de les coller ensemble pour faire un petit Oya. L'idée que j'ai avec ça, c'est de faire un petit Oya. Voilà, donc il faut que je bouche, que je colle. Voilà. Alors je vais boucher plutôt celui-là, parce que là pour arroser, c'est limite quand même. Pour arroser, c'est limite. L'inconvénient de ces petits pots, c'est que l'orifice est vraiment petit, et donc ça va être compliqué à mon avis de les remplir. Bon, on va se débrouiller. Peut-être que ça marchera avec un entonnoir. Peut-être que le mieux, à mon avis, ça serait de trouver un tube qui s'évase au fur et à mesure. Un tube en flexible qui puisse rentrer et qui puisse se ressortir à l'extérieur. Bon, on verra. Là, c'est vraiment de l'expérience que je fais en même temps que je vous filme ça. Bon, pour assembler les deux parties, les deux petits pots, moi, malheureusement, je n'ai qu'une colle chimique. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une très très bonne colle en termes de qualité, enfin, de résultats, mais sur le point de vue écologique, on a vu mieux. Donc ça, C'est la première fois que je fais un Oya aussi petit, et donc j'ai déjà découpé du bouchon pour colmater les gros pots. Mais là, pour un pot aussi petit avec un orifice aussi petit, bah non. Donc là, il faut que je trouve le moyen de mettre un petit bout de liège. Et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est assez dangereux avec mon petit cutter. Bon, c'est pas super intéressant à regarder, alors j'accélère un bon coup, histoire qu'on passe à la suite. Bon, alors conclusion, c'est complètement galère d'essayer de couper un bouchon de liège très petit. Ça devient tout mou, ça passe pas vraiment, ça n'a pas la bonne forme, c'est pas rond évidemment, enfin sauf si vous arrivez à couper rond. Franchement, je suis pris plusieurs fois, à part prendre des risques inutiles, ça n'a pas marché. Bon voilà, j'arrive à l'étape où je suis tout content, je vous montre que j'ai réussi. Et alors, je remplis mon petit pot, et regardez ça, à part inonder mon cutter que j'ai même pas refermé et donc vous rouillez la lame, eh ben ça marche pas. Vraiment, c'est pas hermétique. Bon, je me suis acharné, hein, j'ai essayé. Vous pouvez essayer vous-même. Franchement, moi de mon côté, j'ai pas réussi. Alors du coup, j'opte pour la solution chimique d'enduit de rebouchage. J'en ai à la maison, que je stocke. Donc je fais ça comme ça avec le doigt tranquillement. On peut aller chercher des outils, tout ça. Il suffit de faire la bonne dose, d'avoir la bonne consistance et on remplit le trou. Je vous avoue que faire comme ça, c'est pas vraiment ma philosophie. Dans mon optique, un Oya doit rester le plus neutre possible. Par exemple, éviter les agents chimiques ou quoi que ce soit. Alors là, je vais avoir colle plus enduit. Bon, ça fait beaucoup, mais bon, j'ai pas trop le choix. Puisque j'utilise la néoprène, autant en profiter pour recoller la petite sculpture que mon petit garçon a fait pour cette fin d'année. La particularité de la néoprène, c'est de devoir coller les deux parties, d'attendre un petit peu qu'elles sèchent, et après de les assembler. C'est un peu particulier, mais bon, une fois qu'on s'y fait, le résultat est là. Dès que le temps de séchage est passé, il n'y a plus qu'à presser les deux parties l'une avec l'autre et d'attendre après 24 heures maximum. Et c'est ce que j'ai fait le temps de cette vidéo.
et en même temps on peut admirer la petite sculpture de mon garçon qui est bien reconstruite. Voici 24 heures plus tard, même un peu plus. On voit que l'objet est bien collé. Je vérifie s'il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit. Là, c'est franchement bien dur, comme de la pierre, à mon avis. J'avais peur que ce soit poreux. J'ai des gros doutes sur le trou. On verra bien. Et voilà, j'ai trouvé l'emplacement. Comme je vous disais la dernière fois, cette Oya est dans une grosse zone quand même. Cette grosse palette est une grosse partie. Donc j'enlève ce qui reste là de séché. Normalement, je me réserve les patates pour faire ça avec mon gamin. Ouais, donc là, il est pas là aujourd'hui. Il va falloir que je fasse ça tout seul. Ah, et en plus, c'est une belle récolte. Enfin, relativement, hein. Là, j'ai vraiment une belle patate. C'est un peu dommage. Il aurait été vraiment très content. Bon, je crois qu'il en reste parce que la dernière fois, quand je vous avais montré en vidéo, de l'autre côté sur l'autre bord, il y en avait encore. Bon, l'étape d'après, c'est de mettre l'Oya dans le trou, de refermer ce trou, évidemment. Et j'ai oublié de faire un test. Bon, j'ai fait ça très grossièrement. Alors malheureusement, il y a de l'eau de ruissellement de l'extérieur. Je les essuie, mais là j'ai vérifié, ça coulait pas d'en dessous, ni je crois pas du joint central, donc ça a l'air d'être bon. Je surveillerai ça les jours suivants, mais je vais pas faire une quatrième vidéo sur le sujet, ça me paraît vraiment redondant. Et puis c'est pas ça. Alors évidemment, faut pas mettre de la terre dedans, c'est stupide. Le moment que je redoutais, c'est celui pour arroser. Alors là, non, évidemment. En plus, moi, je ne vois pas comme la caméra, vu que je suis plus haut. Bah, bon. En fait, ça rentre quand même dedans. Il y a un effet de débordement, évidemment, mais il me faudrait quelque chose de plus petit. En guise de conclusion, concernant les petits Zoya faits avec les peaux de muguet, pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Alors maintenant, je voulais faire un nouveau test avec des petits embouts en terre cuite que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai ça et j'avais pas été convaincu à l'époque. Et là, comme je suis dans une période de test, j'avais envie de refaire. L'idée est toute bête, en fait, ce sont des cônes reliés par un cathéter à une cuve avec de l'eau. Donc, vous plantez l'embout et le cathéter est censé aller dans une cuve en eau. Et donc, logiquement, ça doit alimenter. En fait, c'est le fait d'avoir fait des vidéos sur YouTube qui m'a motivé à refaire l'essai de ce genre de truc. Sincèrement, sinon, j'avais mis ça au placard et je voulais plus en entendre parler. Parce que pour moi, ça avait été une catastrophe. Et donc là, bon, on va retester, on va dire de manière un peu plus rigoureuse, en filmant et en constatant ce qui se passe. En même temps que je vous dis ça, je remarque qu'à chaque été, moi, je me mets à mettre en place mes dispositifs au moment de partir. Je veux dire, mes bouteilles, mes Oya, etc., les cônes en terre cuite, etc. En fait, c'est une méthode qui est vraiment pas bonne. Il est préférable de commencer plusieurs semaines avant, histoire de faire ces réglages, de vérifier si ça ou ça c'est bon. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place et même chaque année, je dirais, peut-être vérifier si tout est bon, si rien n'est bouché, etc., etc. Là, regardez, ma source de lumière elle vient par là. Donc ce qui me pose problème avec cette cuve qui est en hauteur, c'est qu'elle va faire de l'ombre pour ce qu'il y a derrière. Donc il faut que j'arrive à gérer assez bien la lumière pour que tous mes plans soient contents. L'autre problème que j'ai, et c'est que là vous allez le constater, c'est que bon, ils nous vendent un certain nombre d'embouts, mais le cathéter est court. Donc en fait, il faudrait avoir la cuve au centre et alimenter les pieds tout autour. Et ça revient à ce problème d'ombre, en fait, pas pour un balcon. J'en profite pour vous montrer quelques images que j'ai trouvées sur internet. J'ai beau essayer de traduire, j'ai pas tout compris, ça m'a l'air d'être un peu du charabia. Bon, en gros, il conseille de remplir pour éviter une formation de vide ou de bulle d'air. Si j'ai bien compris, ça doit être ça. En faisant mon petit tour d'internet, on trouve plusieurs indications différentes. L'image que je partage conseille d'égaliser la hauteur entre votre pot et votre surface d'eau, ce qui est assez compliqué à mettre en place. Comme je suis un gars sympa, je vous en partage une dernière.
À vous d'essayer la méthode qui vous convient le mieux, si vous testez ce truc-là aussi. Alors, moi, ce que je remarque, c'est qu'au final, c'est assez moche, c'est difficile à faire tenir en place parce que les câbles sont petits et légers. Mais bon, on va faire le test jusqu'au bout. En fait, le principe de ce petit bidule, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un vase communicant. Et en fait, j'ai déjà essayé ça, mais d'une manière beaucoup plus simple, avec des chiffons. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez une bassine d'eau que vous mettez à côté de vos plants, et il faut avoir un chiffon trempé que vous mettez dans votre bassine, et l'autre bout, vous l'entourez autour du pied. Et en fait, ça marche parce qu'en fait, par capillarité, le chiffon va boire l'eau et alimenter la plante le temps de votre absence. Alors évidemment, c'est assez aléatoire parce que bon, c'est un tissu et tout, donc bon là, franchement, je vais pas faire un autre test. Mais en fait, ce principe-là que vous voyez où on achète quelque chose en plastique, en fait, il existe. Enfin, c'est un système D qui existe et qui est vieux comme le monde. Moi, c'est mon père qui m'en avait parlé il y a un certain temps de ça. Alors la grosse surprise, ils sont humides. Le cône est humide. Donc, et j'avais délaissé ce truc là, j'avais laissé mon gamin jouer avec. Ça semble marcher. C'est carrément du délire. Bon, pareil, on est 2 heures après. Ça semble marcher. Et fraîchement, j'attends les piments. Ah, là aussi, j'ai pas vu. C'est vraiment beau. Faut vraiment que je le rempote. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche et je voulais vérifier ce système. À un moment, j'ai pensé que ça marchait. Parce que ouais, ça reste froid en fait. Ouais, c'est froid. Est-ce que c'est humide? Mais je crois que j'étais bien dans le champ. On voit quand même que c'est dur. Donc je disais, c'est froid, mais de là à dire que c'est humide, par contre là c'est du béton. Je sais pas si vous voyez. Du béton. Il y a des fleurs. Alors, parce que c'est un piment. Et puis évidemment, j'ai pas l'étiquette. Il est un peu rouge. C'est le même que celui-là. Je crois que c'est un truc qu'ils appellent ça Numex. Numex quoi? Twilight. Je crois que c'est un truc comme ça. Numex Twilight. Qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette là? Ah, là. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait des étiquettes avec des briques de lait. Non, même pas. Mais c'est un Numex. Et c'est Chili Numex. Alors après, peut-être que c'est deux différents. Chili Numex. Ouais, j'aurais dû fermer les étiquettes, les agrafer. Les agrafer sur des trucs chinois. Mais là, c'est humide par contre. C'est super humide celui-là. Même un peu trop. Ah ouais, celui-là, ça marche. Pourquoi? Ah, je vais vous montrer. Parce que là, je vais vous montrer quand même. Voilà. Ouais, là, c'est pas du béton. Non, j'en ai un peu moins. Là, c'est pas du tout du béton. C'est super humide. Là, ça marche. Pourquoi lui, il marche? Pourquoi lui, il marche pas? Pourquoi lui, il marche pas? J'en sais rien. Lui, il marche pas. C'est pratiquement ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à tremper. Donc, voilà. Je l'ai mis là-dedans. Celui-là. Ah, celui-là est humide. Celui-là, c'est un naga. Mais je crois que c'est pas un vrai. J'ai pas trouvé de naga. Enfin, je les ai trouvés après. Les graines. J'adore les piments indiens. J'adore l'Inde. Mais c'est une question. On voit que j'ai des fleurs. Celui-là est humide. Alors voilà, j'arrive à le trouver. Ouais, c'est humide. Pourquoi? Il y en a un qui marche. Il y en a qui marche pas. Il reste celui-là que j'ai pas vérifié. Là, je sais pas trop. Ça m'a l'air humide. Celui-là, donc, il est sec aussi. Ils sont deux à pas avoir marché. Ah, les femmes.
C'est un peu humide. J'ai vu dans un des tutos, il faut les remplir. Bon là, j'ai pas mon... Alors, il va falloir que je prenne mon trépied. Voilà. Je vais refaire. Je vais essayer de filmer comme ça. En fait, ça, il y a une réserve. Et visiblement, le fait de remplir ce truc va aider le système de... Alors, il pouvait pas marcher celui-là. Ben, j'ai perdu le petit bout en plastique. Donc, lui, on comprend pourquoi il marche pas. Donc, je remets bien tout le tuyau dedans. Je reprends que ça. Et je vais le mettre là. Non, je vais le mettre dans celui-là. Il sera plus près. Voilà. Et on va voir. Il faut que je les... Je pense qu'il faut que j'arrive à les fixer entre eux. Comme ça, ils vont s'aider. Donc là, pas d'eau. Et je le mets. Voilà. On va le tourner. Il sera plus près. Le trou est pas... Faut que j'en fasse le trou. Dans un pot aussi petit, c'est pas évident. Je vais abîmer les racines. Et voilà, je reprends tout. C'est comme c'est dur. Bon, ça se fait parce que je suis dans le prolongement. Voilà. Donc, je suis dedans comme ça. Voilà. Je pense que c'est ma manip qui est pas bonne. Quelque chose qui tient de moi en fait. Quelque chose qui tient de moi. Mais cela dit, quand on les voit, il n'y en a aucun cas de carence. Je les ai pas arrosés. Je n'ai pas souvenir de les avoir arrosés. J'en profite pour vous dire que... Je sais pas si je suis dans le champ, non, je suis pas dans... Voilà. Ça, c'est avec les nouveaux que j'avais achetés. Elle est encore plus cassée. Deuxième utilisation. Première, c'est cassé. Deuxième, ça c'est encore cassé. Voilà, j'ai encore du mal à l'enfoncer. Le truc, celui-là, en plus, là, le pied de tomate. Ah si, le pied de tomate, il est là. Mais là, c'est compliqué. Celui-là est compliqué parce qu'il est trop mou. Bon, je sais pas comment j'ai fait mon sol. C'est trop mou. Voilà. Concernant ce système, j'avais constaté qu'il y avait une croûte. En fait, la croûte, elle est de surface. Le plan est toujours irrigué. La croûte est de surface. Et en fait, quand on gratte et qu'on met le doigt, c'est humide. Donc du coup, c'est bon. J'ai j'ai des fleurs de toute façon, donc c'est une bonne nouvelle. L'autre problème pour moi, c'est que j'ai quelques insectes qui viennent pour polliniser, mais pas assez. Donc il faut que je le fasse à la main. Mon balcon les attire pas. J'ai pas assez de fleurs, pas doué pour faire des fleurs. Donc il manque de place. Donc il faut choisir entre... malheureusement, c'est un choix que je ne devrais pas faire. Voilà. Donc ça semble marcher quand même, cette irrigation. Franchement, celui-là, il est vraiment... Quand je mets le doigt, il est bien mouillé. De toute façon, ça se voit. La feuille est bien verte. Ça se voit. Comme je disais, celui-là, quand je mets le doigt, c'est bien mouillé.
celui-là, pendant l'autre doigt. Ouais, c'est humide. Mais c'est juste humide, hein. C'est pas mouillé. C'est ça qui est bizarre. C'est compliqué de. Mais le plan a l'air simple, quoi. Voilà, je suis en train d'abîmer la feuille, vous voyez. Celui-là, il va être système aussi. C'est frais. Mais là, de là à dire que c'est mouillé. Ah, évidemment, je suis pas dans le champ. Je recommence. Je disais que c'est frais. De là à dire que c'est mouillé, mais bon, le plan est sain, il fait des fleurs. Il a l'air d'être content avec ça. L'accès commence à être compliqué. C'est pas sec, hein. Pas trempé, mais c'est pas sec. Et on voit que le niveau baisse. Il y a du temps à baisser, mais le niveau baisse. Il n'y a pas un énorme débit avec ce goutte à goutte. Hein. Pas un énorme débit, malgré ce qu'on avait pu voir quand j'avais fait un test avec une bouteille en plastique. Et ça, ce que je voulais vous montrer, j'ai oublié, j'ai eu un petit réflexe, j'ai vidé une soucoupe qui débordait là-dedans. Elle était moche, la consoude. Et ça, il se passe rien en fait. Regardez la bouteille. On est lundi aujourd'hui. Il se passe rien. Ça marche pas. Est-ce qu'il faut faire un trou dans la bouteille? Aucune idée. Ça ne marche pas. Bon, ben voilà. 10 jours plus tard, après le début du test, avec les cônes, avec un cathéter. Alors, je m'approche parce que il y a eu des petits. On voit que là, bon, là, le soleil il cogne. C'était pas comme ça tout à l'heure quand même. Là, il y a besoin d'arroser. Ça suffit pas quand même. Donc ça suffit pas. Alors je vais toucher pour vérifier. Non, c'est humide. Donc c'est humide. On voit que là, je pense que c'est plutôt l'emplacement. Il va falloir peut-être que je les mette ailleurs. Ces piments. Parce que c'est bien humide, ça reste humide. Donc c'est plutôt concluant. Les cathéters, c'est humide. Et là, clairement, tout à l'heure, j'ai fait un tour. Et c'était pas comme ça. Donc pour moi, c'est le soleil. Bon, après, je pourrais encore attendre un jour, 2 jours, continuer le test indéfiniment. Bon, là, au bout de 10 jours, vous n'êtes pas obligé de partir 10 jours en vacances. Ah, j'ai pas arrosé. Hein. Ça, ceux-là, c'est sûr. Les piments, c'est sûr, je les ai pas arrosés. Ceux qui sont avec un cathéter, on s'entend. Donc ça a tenu en moins une semaine. Donc test concluant pour une semaine, si c'est bien fait. Ça réclame un geste technique, mais si c'est bien fait, ça marche. Voilà. Je vais vérifier ce soir. Je vais attendre juste avant la tombée du soleil. Et puis je pense que je vais... Enfin quoi que, faut pas que j'arrose trop. C'est humide au doigt, donc je vérifierai ce soir ou demain matin. De toute façon, on voit même les autres en pot là. Donc celui-là, pas de cathéter. C'est une question de... Là, c'est ma zone où je reçois le soleil. Ouais, mais il est arrosé. Il est arrosé, je pense, hier. Il y a 2-3 jours. Il est mouillé. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pas l'humidité. Le problème n'est pas l'humidité. Là, c'est le plein soleil qui arrive. Là, il fait 31 degrés aujourd'hui. Donc, forcément, ça change. Ce matin, on était à 26. 31, 32, je crois. Maintenant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vous remercier, vous tous, vous qui regardez cette vidéo, et surtout vous qui avez regardé jusqu'au bout.
Alors, je ne pensais au début ne faire que 2 vidéos sur le sujet, et puis là, bon, on voit qu'il y en a une troisième. Elle est quand même assez intéressante, mine de rien. Moi-même, j'y croyais pas à ce genre de choses, puisque j'avais délaissé ces cathéters. Alors, il me reste donc encore 2 choses à vous dire. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Ça concerne notamment les embouts en plastique, et ça serait quand même dommage de passer à côté, notamment parce que j'ai fait les rushs. Allez, à bientôt tout le monde!